Hier, les gars, j'ai joué à League of Legends. J'ai fait des games de League of Legends à peu près au début d'après-midi. Parce qu'hier, faut savoir que j'ai fini tout ce que j'avais à faire très tôt dans la journée. Et j'ai pas spécialement forcé de ouf. Enfin, j'ai bossé le soir. J'ai fini le e-book, donc je vous en parlerai plus tard. Mais là, pour le moment, ce qui compte, c'est qu'en gros, en début d'après-midi, j'étais en train de jouer à League of Legends. Et il faut savoir que ça m'a pété les couilles. Vraiment, au sens littéral du terme, ça m'a saoulé. Genre, je sais même pas pourquoi je jouais au jeu, tu vois. C'était un peu de la torture mentale. Et le pire, c'est que moi-même, je sais, parce que à chaque fois que je lance ce jeu, ce qui m'arrive quand même assez souvent, tu vois, je sais que je vais regretter après. Pour autant, je le fais quand même, tu vois. Et on fait tous des actions qu'on regrette, on fait tous des choses qu'on regrette par la suite. Et je me suis dit, tu sais quoi, plutôt que de perdre mon temps à jouer à League of Legends, je vais m'habiller, parce que du coup, j'étais en pyjama, quoi. Je me suis habillé, j'ai mis un manteau, etc. Et je suis parti randonner. Je suis parti randonner vers un endroit où j'étais déjà allé vers chez moi, mais sauf qu'il faut savoir qu'hier il faisait relativement beau. Donc du coup je suis allé en haut, j'ai passé mon après-midi à monter en haut d'une grosse colline pour aller regarder le coucher de soleil d'en haut et redescendre avec vraiment vous savez, l'étape un petit peu après le coucher du soleil. De base j'allais faire ça un peu plus loin parce que j'habite vers un canal en fait, donc j'allais vers la base qui était beaucoup plus proche, beaucoup moins physique et relativement moins beau aussi. Et hier, je me suis dit non, tu sais quoi, aujourd'hui, là je bouge et je vais un peu faire une quête secondaire dans la vraie vie, tu vois. Je suis même passé par un chemin que j'avais jamais pris. Et en fait, une fois que je suis arrivé en haut, que j'ai vu le coucher du soleil, enfin même avant d'arriver en haut en fait, si vous voulez, je me suis retrouvé un moment sur un chemin au milieu d'une plaine et il y avait un champ et juste il y avait énormément de vent parce que bah, hier il y avait beaucoup de vent, même aujourd'hui je crois qu'il y a beaucoup de vent. Et il y avait énormément de vent, je me prenais le vent dans la gueule, mais j'avais le coucher du soleil en face de moi. J'ai fait des plans à la caméra, je vous en mettrai je sais pas, par-dessus ma voix là. C'était magnifique, genre, c'était pas exceptionnel, tu vois. Genre, je sais qu'il y a des vues plus belles dans le monde, mais j'étais tellement satisfait et j'étais tellement content de voir ça. Genre, c'était tellement plus beau et je me sentais tellement mieux que derrière mon PC, tu vois. Et après, du coup, j'ai continué, je suis arrivé en haut de la colline. Et quand je suis arrivé en haut, j'avais tellement une sorte d'accomplissement, j'étais tellement fier de moi et j'étais tellement bien, tu vois. J'étais tellement heureux d'être arrivé en haut et je me sentais tellement bien, tu vois, à l'intérieur de moi. J'avais très légèrement mal aux jambes, tu vois. J'ai dû marcher environ, tu vois, genre 4 ou 5 kilomètres pour arriver en haut. Mais juste, je me sentais tellement bien, genre j'étais tellement content d'être arrivé en haut. Et j'ai juste pu profiter, bon, en me prenant le vent encore une fois dans la gueule, et c'est assez choquant que je sois pas malade parce qu'il faisait pas très chaud. Mais j'ai pu profiter du coucher de soleil, de la vue magnifique des champs autour, etc. Et tu sais, de la plaine que j'avais en face de moi finalement. Et j'étais trop content en fait. J'étais trop content. C'était trop beau. Et je me suis dit, mais putain, en fait, vraiment, c'est une perte de temps de jouer aux jeux vidéo. Genre littéralement ça m'apporte rien, tu vois. Au final, généralement je m'énerve même plus. Alors que tu vois, jouer aux jeux vidéo dans la vraie vie, mec, partir faire des trucs comme ça, partir un peu explorer autour de toi, partir en quête secondaire, tu vois, même des trucs qui globalement ne servent à rien. Mais sauf que c'est tellement pas du temps perdu par rapport au fait de jouer aux jeux vidéo. Genre c'est tellement plus épanouissant, c'est tellement plus kiffant, tu vois. Et je me dis, tu vois, je fais un peu déjà ça dans le sens où je travaille et j'ai un peu des quêtes à accomplir, tu vois. Genre, c'est-à-dire que moi, mon but, bah, c'est de réussir sur YouTube, c'est de réussir dans mon business, etc. Et d'une certaine manière, c'est des quêtes, c'est des trucs que je dois cocher tous les jours à faire pour finalement gagner de l'XP et qu'après ça marche, tu vois. Et du coup, les gars, en vous parlant de toutes ces choses-là, j'aimerais vous parler du e-book que je viens de sortir pour ceux qui sont encore là. Tout simplement, les gars, j'ai sorti un e-book qui s'appelle Level Up, où en gros, je vous donne toutes les étapes pour vous construire un physique, pour lancer un business de création de contenu. Et après, tout simplement, je vous donne le mindset, la mentalité à adopter pour réussir. Et finalement, c'est plus qu'un simple livre, tu vois, de dev perso. Vraiment, je vous donne des simples conseils et vous les appliquez. Je pense qu'il y a vraiment matière à réfléchir en plus. Et c'est vraiment un livre que j'ai pris du temps à écrire, tu vois, et qui est important à mes yeux. Mais je pense vraiment, les gars, que c'est un banger. Donc ce que je me suis dit que j'allais faire, c'est que pour la sortie, de base je comptais le mettre à 30 euros. Là pour la sortie, il est à 5 euros pendant, je pense, une semaine. Je vais le laisser à 5 euros pendant une semaine. Donc voilà, si vous voulez le prendre, n'hésitez pas.
de un, ça me soutient énormément, et de deux, il y a énormément de valeur à l'intérieur, vraiment. J'ai mis tout mon cœur, toute mon âme à l'intérieur de ce e-book, et j'espère que vous ne serez pas déçus et que ça vous permettra d'apprendre plein de choses dont vous ne connaissiez pas encore l'existence. De plus, je suis persuadé que ça vous motivera de malade, parce que y a tellement de... j'ai tellement mis mon âme dedans que tu ressens la motivation à travers, je pense. Moi, quand je l'ai relu, en tout cas quand j'ai procédé à la relecture, c'était vraiment comme ça. Donc voilà, merci à tous ceux qui prendront le temps d'aller voir, le lien est en description. Et sinon, je reprends tout de suite la vidéo. Donc bref, tu vois, plutôt que de perdre ton temps à faire des trucs un peu inutiles dans la vraie... Enfin, sur les jeux vidéo, tu vois, genre faire des quêtes sur les jeux vidéo, qui globalement t'apportent rien, en fait, c'est un monde virtuel. Au pire, tu pourras peut-être revendre ton compte plus tard si tu gagnes des skins ou des trucs. Mais bon, est-ce que c'est pas plus rentable d'investir sur toi-même, d'investir sur ta santé mentale, sur ce que tu fais dans la vraie vie, tu vois? Moi, c'est ce que je me suis dit depuis hier, et c'est pour ça que je ne veux plus jouer aux jeux vidéo. Je ne veux littéralement plus y jouer, parce qu'en fait, je sais que à chaque fois que j'y joue, ça me cause vraiment le fait de me sentir mal. Et le pire, c'est que c'est vrai, tu vois, genre, de un, ça m'énerve. Souvent, je m'énerve, tu vois, parce que quand tu meurs ou quand il t'arrive un truc, tu t'énerves. Dans la vraie vie, gros, tu sors dehors, t'es juste content, t'es juste bien. T'es là, tu vois des beaux paysages, tu découvres des nouvelles choses. Et là, je me suis dit, aujourd'hui, je vais refaire la même chose, mais je vais partir sur une autre colline, tu vois, où j'ai jamais été. Euh, Même si j'ai quasiment tout fait autour de chez moi, il doit rester genre un ou deux endroits où j'ai pas été. Là, je vais y aller ce soir, ou enfin cet après-midi, du coup, s'il fait pas trop moche. Et voilà, je vais faire des quêtes, tu vois, faire des trucs qui m'apportent vraiment quelque chose. Et je me dis, dans tous les cas, c'est tellement du temps perdu. Genre, autant que je passe du temps dans la vraie vie, même si c'est seul, tu vois, alors que sur les jeux, je suis avec mes potes. Globalement, je n'aime plus les jeux vidéo, et je pense que c'est pareil pour beaucoup de monde. Je n'ai plus aucun plaisir à jouer aux jeux vidéo comme je l'avais en 2020, 2021, tu vois. Même encore avant, surtout 2018, 2019, tu vois. J'ai plus du tout ce plaisir à jouer aux jeux vidéo, c'est vraiment limite devenu un supplice, mais tu vois, c'est un truc que je continue un peu par habitude. Et même si j'y joue beaucoup, enfin, j'y joue clairement plus autant qu'avant, tu vois. Avant, je faisais facilement des 7-8 heures par jour. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, tu vois. Au max, je peux jouer 2 heures dans une journée et encore. Mais pour autant, c'est déjà 2 heures de trop. Je me dis, c'est tellement du temps que je perds que je pourrais mettre au service de faire des trucs plus productifs. Genre, marcher 10 km, tu vois, ça me prend 2 heures. Ça veut dire que en gros, l'après-midi, j'ai le choix entre aller voir un coucher de soleil magnifique et être fier de moi, être fier de ce que je fais, et en plus me dépenser physiquement, ou alors jouer à un jeu vidéo qui va rien m'apporter du tout et qui va me faire me sentir comme la merde, tu vois, et que je vais regretter d'avoir lancé après. Donc, tu vois, le choix, il est vite vu. Et je pense que c'est important de prendre en considération les meilleurs choix pour toi, parce que c'est pas tellement le fait de faire une mauvaise habitude qui est mal, tu vois, parce que en soi, la mauvaise habitude, elle n'est pas forcément mauvaise autant que tu le penses. Il n'y a pas vraiment de mauvaise habitude en elle-même tant que ça te rend pas malheureux, tant que ça te rend pas triste de le faire. Sauf que la plupart des mauvaises habitudes, justement, si on considère que c'est des mauvaises habitudes, c'est parce qu'après les avoir fait, il y a du regret. Tu vois, on est triste d'avoir fait ça, on se sent pas bien. Et c'est pour ça, les gars, qu'il faut couper tout ce que pour vous vous considérez mauvais, tout ce que vous n'aimez pas faire, tout ce que vous ne voulez pas faire, genre vraiment au plus profond de vous, ce que vous ne voulez pas faire, parce que tout simplement, ça vous rend triste, ça vous rend malheureux et ça taxe votre santé mentale. Sauf que les gars, votre santé mentale, ça doit être la priorité, ça doit être le truc le plus important, avec votre santé physique, bien sûr, enfin votre santé en général, tu vois. Et le truc, c'est que si tu prends pas soin de ta santé mentale, tu peux pas travailler aussi efficacement qu'un mec qui en prend soin. Tu peux pas faire des trucs qu'un mec qui en prend soin fait, tu vois. Et le premier step, le premier pas à prendre, pour moi, c'est juste d'aller dehors, d'aller marcher, d'aller réfléchir un petit peu. Et je pense que le meilleur moyen de prendre soin de sa santé mentale, en fait, aujourd'hui, c'est de lâcher les écrans un max. Genre, je dis ça, je suis quand même beaucoup sur les écrans et globalement, YouTube, c'est un peu mon gagne-pain. Enfin, ça va devenir mon gagne-pain, même si je gagne pas énormément aujourd'hui, c'est un peu grâce à ça que je gagne. Bref, en fait, les écrans, c'est vraiment un truc qui est globalement cool, tu vois. Genre, l'idée en elle-même est globalement cool parce que ça offre plein d'opportunités. Tu peux te connecter avec des mecs qui habitent partout. Et j'ai plein de potes que j'aurais pas rencontrés sans les écrans. J'ai plein de gens que j'aurais pas rencontrés sans les écrans. Pour autant, de base, on est fait pour vivre dans la vraie vie, tu vois. On n'est pas fait pour vivre à travers nos téléphones, à scroller 8 heures par jour
et à regarder et à s'abrutir devant des trucs inutiles. Donc oui, tu vois, ça ne t'empêche pas, encore une fois, de passer 20-30 minutes sur TikTok, surtout si t'as des TikTok inspirants, des TikTok motivants dans tes TikTok. D'ailleurs, tu devrais aller t'abonner à mon TikTok si tu veux plus de TikTok comme ça. Tu vois, ok, c'est pas grave. Mais par contre, passer 2-3 heures par jour, c'est malsain, quoi qu'il arrive. Tu vois, genre, tu peux pas te permettre de passer 2 à 3 heures par jour à scroller. Parce que globalement, c'est du temps que tu perds, tu vois. Genre, qu'est-ce que tu vas apprendre pendant ces 2-3 heures? Est-ce qu'elles vont te permettre de te sentir mieux? Non. Tu vas sortir, tu vas te lever, tu vas avoir l'impression que ton cerveau il est free. Tu vas plus être capable de réfléchir. Et c'est pas bon pour ta dopamine, c'est pas bon pour ton corps. Alors que tu vois, quand tu vas dehors, quand tu vas juste marcher, c'est de la vraie dopamine. Tu vois la nature. Bon, à la limite, pour ceux qui habitent en ville, je comprends que c'est un peu plus compliqué. Mais vous voyez le truc dans le sens où vous avez des trucs à faire, tu vois. Genre par exemple, tu peux aller dans des magasins, même si t'achètes pas forcément. Tu peux sortir avec tes potes parce que t'habites sûrement plus proche de tes potes que moi, par exemple. Tu peux aller à la salle, tu peux faire des trucs. Mais après, voilà, moi j'habite à la campagne, donc il n'y a rien de spécial à faire. Je peux juste aller regarder la nature, tu vois. Je peux juste aller regarder le soleil, je peux juste aller regarder les nuages, n'importe. Mais voilà, faites des trucs qui sont vraiment utiles pour vous, qui vous font vraiment vous sentir bien, et pas des actions que vous allez regretter. C'est surtout ça le truc, tu vois. Toutes vos mauvaises habitudes que vous avez, bah c'est vrai, c'est des mauvaises habitudes pour une raison, tu vois. Et je pense que le meilleur moyen, c'est de les couper net, tu vois. Genre, de pas réfléchir, de juste arrêter. Genre, si par exemple vous êtes trop accro à votre téléphone, bah juste éteignez votre téléphone pendant 24-72 heures et voyez ce que ça fait. Et la plupart des gens me diront non mais je peux pas faire ça, j'ai des amis, j'ai des gens. Y a rien qui t'empêche de les prévenir et y a rien qui t'empêche d'aller les voir dans la vraie vie aussi, tu vois. Donc si vous voulez faire, si vous voulez couper vos mauvaises habitudes, je pense que le meilleur moyen c'est vraiment juste vous mettez un terme de la manière la plus crue possible. C'est-à-dire, moi tu vois par exemple, j'ai désinstallé les jeux, tu vois. Bah, tu désinstalles les jeux, tu peux plus y jouer. Donc forcément, enfin si tu peux les réinstaller, mais c'est chiant, tu vois. Et je sais que moi je vais avoir la flemme. Ensuite, tu vois ton téléphone, tu le prends, tu l'éteins, tu le mets dans un, je sais pas, dans un tiroir, dans un truc où tu le prends pas, et juste avant tu préviens les gens qui peuvent potentiellement t'envoyer un message. Tu mets une story ou un truc, tu dis j'utilise pas mon téléphone pendant 72 heures, si vous voulez on se capte, bah j'espère on se croise, tu vois. Et puis voilà. Genre, ça sert à rien de. Vraiment, perdez pas votre temps, les gars, derrière les écrans. Aussi cliché que ça puisse paraître, en vrai, c'est pas une bonne chose pour nous. Genre, on le sait, que ce soit pour notre posture, que ce soit pour notre santé mentale, que ce soit pour tout. En plus, les gars, les réseaux sociaux, on se compare tellement à des trucs qui sont inexistants. Enfin, ou en tout cas, qui sont vraiment une minorité de personnes. Genre, moi, tu vois, sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression d'être hyper en retard sur tout le monde. Quand je vais dans la vraie vie, je vois que je suis beaucoup plus avancé que la plupart des gens. Genre là, la plupart des gens, ils sont étudiants, ils mettent pas un sou de côté. Tu vois, moi j'ai cet avantage, c'est que tout l'argent que je gagne, je l'investis ou je le mets de côté, ou. Enfin, en vrai, je l'investis. Actuellement, j'investis tout, mais. Tu vois, tout l'argent que je gagne, j'investis, alors que les mecs de mon âge, ils investissent pas. Ils font rien. Et j'ai l'impression que tu vois, tout pareil, tout le monde est dans la crypto, tout le monde est dans la bourse, tout le monde est dans l'immobilier. Non, c'est une minorité de personnes. La plupart des gens, ils investiront jamais de leur vie, ils ont aucune éducation financière. C'est juste que moi, comme je suis un petit peu éduqué là-dessus, tu vois, je veux pas me vanter, me jeter des fleurs ou quoi, mais comme j'ai un minimum de connaissances, bah TikTok a compris et me met que des trucs comme ça, tu vois. Et du coup, je vois que des mecs qui gagnent 5 000, 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 euros par mois à mon âge et je suis en mode, mais putain, je suis une merde. La vérité, c'est qu'en vrai, je devance 90% des gens, même peut-être plus, tu vois. Pour autant, ben, j'ai l'impression d'être nul parce que justement, ça me donne des standards totalement irréalistes. Il y a juste une minorité de personnes et au moins, ça me fait me rendre compte que c'est possible d'y arriver, tu vois, parce que ça me permet d'avoir des gens vers qui regarder. Mais au fond, est-ce que je suis en retard? Non, pas du tout. Pourtant, ça me donne cette impression-là et je sais que c'est toxique les réseaux sociaux, tu vois. C'est pour ça que je veux poster dessus et donner vraiment un aspect authentique. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, même s'ils gagnent pas forcément d'argent, ils vont se faire passer pour des mecs un peu des gourous avec un lifestyle de malade et ils vont donner comment dire? Oui, si, des expectations, comment dire? Un truc que vous pensez qui est vrai, mais en fait c'est faux, tu vois. Genre, c'est juste qu'ils sont partis en voyage, ils sont full claqués, mais au final, 90% du temps, bah, ils vivent comme tout le monde, tu vois. Et ça donne des standards de fou, tu vois. C'est pareil, en ce moment, ce qui traîne beaucoup, c'est les mêmes coins. Et les seules personnes que je vois, c'est des mecs qui font des millions avec. Sauf que
Il y a tous les gens que je fréquente qui ont été dans les mêmes coins, ils ont tous perdu des sous. Je connais personne qui en a gagné. Donc tu vois, c'est très irréaliste. Ok, il y a des gens qui font des très gros gains, et c'est cool, mais c'est tellement une minorité de personnes, on se rend pas compte. Sauf qu'en fait, on a l'impression que c'est tout le monde avec les réseaux sociaux, mais c'est pas le cas. C'est juste que TikTok, il a très bien compris qu'on est jaloux de ces gens-là et qu'on continue de regarder, enfin qu'on est jaloux, qu'on est plus envieux, tu vois. Mais sauf que du coup, c'est malsain parce que ça nous donne une fausse vision de la réalité en fait. Notre vision de la réalité est complètement fausse. Et c'est pour ça que vraiment c'est malsain et je veux m'en distancer un maximum. En tout cas d'être spectateur. Donc je vais essayer de me mettre des limites de temps. Ça veut pas dire les gars que vous devez arrêter totalement les réseaux sociaux ou quoi. Mais juste limiter au moins votre consommation de contenu et choisissez le bien, tu vois. Et c'est pour ça que je préfère YouTube aux autres plateformes parce que YouTube tu choisis un peu plus ce que tu consommes finalement. Et c'est ça qui est cool, c'est que si si tu veux consommer de la motivation, bah t'auras de la motivation. Bref, merci à tous de m'avoir écouté. Je passe tout de suite aux objectifs du jour et bah, je vous dis à tout de suite. Bon les gars, du coup pour les tâches du jour, très très simple comme d'habitude. Donc, tout d'abord je vais vous en parler vite fait du e-book. Donc là du coup actuellement il est à 5,50 mais vous avez moins 10% avec le code LWET10 donc ça vous revient à 5 € les gars. Et du coup dedans je vous aide à vous construire un physique, une santé en béton, un mental d'acier, construire votre business de création de contenu et une vision et des plans solides qui vous permettent de vous sentir bien et de savoir vers quoi vous avancez. Il y a un peu plus de 70 pages, mais vraiment les gars, je vous assure, c'est une dinguerie. J'ai mis énormément de valeur dedans. Et en plus, si vous l'achetez, vous pouvez venir me poser n'importe quelle question en DM, il n'y a pas de souci. Enfin, déjà, en vrai de base, vous pouvez franchement venir me poser des questions en DM, mais là, je vous aide vraiment. Limite, on fait un appel si vous avez besoin. Et vraiment, c'est une dinguerie. Donc voilà, je voulais juste en reparler en vif. Je vous étouffe pas non plus avec. Voilà, je peux cocher. Du coup, là, j'ai tourné ce que vous avez vu avant, hein, tout simplement. Je n'ai pas besoin de vous présenter. Les plans d'introduction pour la vidéo, j'en ai d'avance que j'ai filmé l'autre jour quand j'ai fait le vlog. Filmer réflexion, bah, du coup, c'est ce que j'ai fait juste avant. Filmer évolution des statistiques. Aujourd'hui, je le fais pas, c'est dans 2 jours. Mais par contre, là, il y a une vraie évolution. Là, c'est vraiment une vraie dinguerie. Surtout sur YouTube. Filmer tâche, je suis en train de le faire. Deep Work, je sais pas si je vais vous le filmer pour être honnête, mais voilà. Filmer séance, fin de vidéo, voilà, classique. Et faire le montage, tout ça. Enfin voilà, les tâches de base quoi. Séance de sport, parce qu'il faut que j'aille à la salle. Marcher 5000 pas, de toute façon, dès que j'ai fini ma séance, j'irai marcher, ça c'est sûr. Pour aller justement filmer d'autres plans vidéo. J'ai filmé un short, c'est la première chose que j'ai fait ce matin. Et là, après, il faut encore que j'en fasse 2 autres. Parce que vraiment, les gars, en ce moment, les shorts, les TikTok, les réels, tout ce que vous voulez, je me la tue à ça. Et ça marche franchement vraiment bien. Donc, maintenant, les gars, je viens de me rendre compte d'un truc, putain. Je vous spoil de fou la blague que je voulais faire à la fin. Bon, c'est pas grave, je vais vous la faire tout de suite, Gaieté. Ceci n'est pas à prendre au sérieux, je ne suis pas responsable de toute perte que cela pourrait entraîner. Ok, les gars, vous voulez devenir riche? J'ai une méthode très simple. Imaginez, ok? C'est très très facile. Normalement, si vous êtes un mec à peu près lambda dans la moyenne de la France, soit vous avez un taf, soit vous avez un très bon, entre guillemets, vous avez beaucoup d'argent de côté, quoi. Vous pouvez vous en servir pour contracter un prêt. Ce qu'on veut, c'est minimum 100K. Ok, 100 000. Vous faites un prêt. Ok, c'est très simple, très simple. Regardez. Vous faites un prêt, 100 000 euros. Hop. Qu'est-ce que vous faites avec les 100 000 euros? Très simple. Vous allez prendre un avion. Imaginez que c'est un avion, ok? Vous prenez un avion, vous vous barrez. Vous partez très loin d'ici, ok? Dans un pays, je sais pas, genre Bali. Vous allez à Bali, par exemple. Hop, vous partez à Bali très loin. Sauf que là, les gars, vous avez encore les 100K. Vous êtes 100K dans le vert. Seul problème, vous avez les banques françaises qui vont courir après. Du coup, ce que vous faites, c'est que vous changez de pays le plus souvent possible. Vous partez, vous ne laissez pas de traces. Genre, vous passez par plusieurs pays. Là, par contre, le problème, c'est qu'il va vous rester 50K. Du coup, vous allez aller dans un pays où vous pouvez acheter une citoyenneté pour 50 000. Je suis sûr qu'il y en a. Je suis sûr qu'il y en a. J'ai pas regardé, mais si vous vous renseignez, je suis sûr que vous pouvez acheter une nationalité pour 50 000.
Donc, vous allez acheter la nationalité pour 50 000. Mais là, vous n'avez plus rien et vous êtes 100 000 dans le rouge. Donc là, c'est un peu compliqué. Donc là, voilà, c'est assez chaud. Voilà, vous avez moins 100 000. Mais bon, pas grave. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous retrouver dans un autre pays. Ok. Dans ce pays, vous allez aller où? Vous allez aller au casino. Ok. Casino. Voilà. Et là, vous me dites, oui, mais on n'a pas d'argent. Donc ça, c'est des dollars, si jamais. Là, on n'a pas d'argent. Donc là, ce que vous allez faire, c'est pareil. Vous allez dans une banque. Hop, ça, c'est une banque. Vous empruntez 100 000 encore. Parce que, en gros, là, le truc, c'est qu'il vous faut 100 000 euh, pour vous barrer après avec celui-là, en sachant que vous avez sûrement vécu 6 mois comme un roi entre les deux. Hop, là, il vous faut 100 000. 100 000, très simple. Ok, là, vous avez 100K, vous empruntez. J'espère que vous pouvez emprunter. Normalement, vous pouvez emprunter. 100 000. Donc là, vous allez au casino. Vous mettez tout sur le rouge. Ok, ça va passer, c'est sûr. Ok, c'est sûr, ça passe. Donc là, vous avez du coup 200 000. Là, vous remboursez le premier prêt. Ok, donc vous vous occupez de rembourser le premier prêt. Et là, vous avez encore les 100 000 de l'autre prêt. Du coup, ça veut dire que vous faites quoi? Vous retournez au casino. Sauf que cette fois, vous mettez tout sur le noir. Et là, hop, doublez la mise, 200K. Bon, ça serait trop risqué après de vouloir rejouer. Donc là, du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rembourser le prêt. Et là, il vous reste 100K. Maintenant, après, avec les 100K, c'est très facile. Ok, je vais vous expliquer. Vous me faites un virement PayPal. Ok, non, non, en vrai, après, avec les 100 000, qu'est-ce que vous pouvez faire avec les 100 000 en vrai? 100 000, tu fais un dépôt de prêt, tu investis dans l'immobilier ou tu investis dans des actions, tu fais un truc quoi. Et voilà les gars, c'était le tuto comment devenir riche. Abonnez-vous, mettez un like, je suis sûr que ça vous sera utile. Pour la fin de la vidéo, les gars, je voulais vous parler quand même d'à quel point, en vrai, on a de la chance d'être libre. Genre, je réalise, et j'ai réalisé ça hier, mais on vit quand même dans un pays où on a la chance de pouvoir bouger où on veut, quand on veut. Et c'est pour ça que là, je réalise à quel point le confinement pendant le Covid, c'était quand même une dinguerie. Le fait de restreindre littéralement la liberté que tout le monde possède dans ce pays, c'est-à-dire d'aller où on veut quand on veut, tu vois. Parce que au fond, c'est plus du libre arbitre que de la liberté, parce que souvent on a des obligations de rester à tel endroit pour un travail ou des choses comme ça. Mais moi, par exemple, qui fais globalement ce que je veux, je peux aller où je veux quand je veux, tu vois. Et en fait, c'est vrai que j'ai réalisé, mais c'est un truc de fou, comment on est libre de tout, en fait. Genre, là, les gars, si je veux, tu vois, en plus, même on est en Europe, on a quand même de la chance. Et je trouve que pour moi, l'Europe, c'est important surtout pour ça, c'est qu'on peut traverser les frontières en tant qu'Européen librement, tu vois. Alors là, si j'ai envie d'aller en Italie, bah je peux y aller. Genre, juste avec ma carte d'identité française et ça suffit, tu vois. Et je trouve ça dingue, c'est trop cool. Et je me dis, putain, c'est quand même aberrant qu'à un moment, ils nous ont quand même supprimé. Alors moi, à l'époque, ça me dérangeait pas, hein, parce que moi, j'étais content de rester chez moi toute la journée. Mais aujourd'hui, j'avoue que ça serait trop bizarre d'être confiné. Genre, tu sais, t'es là, tu ne peux pas sortir de chez toi quand tu veux. Et je me rends compte d'à quel point c'était aberrant, en fait. Parce qu'ils ont supprimé littéralement le droit le plus important, tu vois, le droit de te déplacer où tu veux quand tu veux. T'étais obligé de faire une attestation pour justifier ton déplacement. Enfin, je trouve ça fou. En vrai, je vous jure, je trouve ça tellement dingue. C'est vraiment aberrant. Bref, tout ça, les gars, pour dire que on a énormément de chance et c'est important de réaliser cette chance qu'on a de vivre dans un pays comme la France. Malgré tout, tu vois, où on est libre, où on peut faire ce qu'on veut. Il y a des pays où malheureusement les gens n'ont pas cette chance. Tout est sous contrôle tout le temps. Il y a de l'oppression entre guillemets. Donc vraiment, profitez de cette liberté les gars, restez pas enfermés, allez voir le monde, allez voir même autour de chez vous. Je suis sûr que il y a plein de gens qui regardent mes vidéos, vous savez même pas, genre vraiment vous ne connaissez pas tous les chemins et tout ce qu'il y a dans 10 km à la ronde de votre village ou de votre ville, tu vois.
Euh, Vraiment, allez explorer, allez découvrir le monde. Je pense que c'est la ressource la plus incroyable qu'on a finalement et de laquelle dont on dispose. C'est même pas forcément l'argent, c'est juste notre liberté en fait. Le fait d'être libre, de faire ce qu'on veut, quand on veut. Euh, c'est un truc de dingue en vrai. C'est un truc de dingue. Les gens à l'époque n'avaient pas cette chance-là. Ils pouvaient pas traverser les frontières comme ça. Les gens étaient ennemis partout. Aujourd'hui, tu vois, il y a des bonnes relations globalement dans le monde, tu vois, même s'il y a quelques guerres par-ci par-là. Tu peux aller un peu où tu veux, faire ce que tu veux quand tu veux. C'est incroyable. Donc vraiment, les gars, ne gâchez pas la chance que vous avez. Allez explorer, allez découvrir. Passer du temps dehors, passer du temps voilà, dans la nature. Surtout que ça, c'est de la vraie dopamine. C'est un vrai truc que tu peux poursuivre. Tu te sens vraiment bien quand t'es dans la nature. Tu te sens vraiment bien quand t'es dehors. Donc, hésitez plus, les gars. Si vous avez envie de sortir, sortez. Même, je dirais, sortez, même si vous n'avez pas envie de sortir, en fait. Genre, allez juste profiter dehors. Et je vous assure, c'est le genre de truc. En fait, ça demande un peu de discipline dans le sens où t'as pas forcément envie de le faire avant. Mais une fois que tu le fais, tu vois, t'es trop bien. Et je pense que vous l'avez vu peut-être plus tôt dans la vidéo, mais genre, je souriais de fou quand j'étais dehors, tu vois, et que je regardais le coucher de soleil, j'étais trop content. Et en fait, ouais, c'est vrai. Genre, quand tu fais un truc comme ça, tu te sens libre, tu te sens vivre vraiment, tu vois, et t'as vraiment l'impression que t'es né pour ça, que t'es fait pour ça. Et tu vois, aujourd'hui, on perd tellement de temps à l'intérieur, alors qu'en vrai, l'extérieur, c'est tellement beau. Genre, ok, ouais, l'intérieur c'est confortable, mais l'extérieur c'est tellement beau, la nature est tellement belle, le monde a tellement de ressources, de choses à nous offrir, les gars. C'est du gâchis de pas en profiter. Vraiment, c'est gâcher sa vie de pas profiter de tout ce que le monde a à vous offrir. Donc, voyagez, même si vous pouvez pas voyager, restez autour de chez vous et découvrez absolument tout. Voilà, on n'a qu'une seule vie sur Terre, donc vraiment profitez-en un max. Et vraiment, ne regrettez pas, quoi. Et vraiment, la liberté, les gars, c'est quelque chose d'hyper important. Et il faut la poursuivre, il faut profiter finalement du fait que vous prenez vos propres décisions, que vous êtes propre chef de vous-même. Et voilà les gars, je suis super content de réaliser ça, je suis super content, ça me rend trop heureux en fait. De me dire qu'en fait, j'ai pas besoin de grand chose, juste de quoi manger, de quoi dormir et de quoi faire des vidéos et de quoi partir dans la nature kiffer, tu vois. Donc, ouais, les gars, allez explorer autour de chez vous, faites-vous plaisir, kiffez, kiffez votre environnement, kiffez tout. Et puis moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté.